Bon alors bonjour à toutes et à tous. Comme on l'a mentionné dans la vidéo de présentation de ce live, on va faire exactement comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'avec Charles, on va faire une interview en format classique pendant une demi-heure, 40 minutes et juste après, ce sera l'occasion, pour chacun d'entre vous, par l'intermédiation du chat, de poser les questions que vous voulez et on va essayer de répondre à un maximum de questions. Vu qu'on parle commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter au niveau de la vidéo. Ça permettra de savoir, si jamais vous aimez ce type de format et ça permettra de faire remonter, tout simplement la vidéo, en termes de référencement. Alors comme on l'a évoqué dans la vidéo de présentation, on a une thématique assez particulière aujourd'hui qui est celle de la matrice systémique. Alors comme à l'accoutumée, j'ai essayé de chercher une définition sur la matrice et il faut savoir que c'est assez intéressant parce qu'il existe 20 définitions officielles du mot matrice parce qu'on les retrouve, ce mot-là, dans pratiquement tous les domaines, de l'être humain. On le retrouve dans le domaine médical, scientifique, archéologie, géologie, sidérurgie. Il y a quelque chose, une définition assez intéressante, c'est les définitions en fin de compte latines. Matrice, ça vient donc, associé à mater, la mère, et c'est une définition dans le domaine biologique pour l'utérus. Donc c'est-à-dire qu'un peu à la source de tout. Donc ça, c'est le côté un peu définition, même si jamais c'est un terme qui est vraiment transposable à pratiquement tous les domaines dans lesquels l'être humain s'exerce. Il y a aussi une citation, vu que je fais ça comme d'habitude, citation de Victor Hugo, le possible est une matrice formidable, donc qui voit vraiment une matrice comme un océan, une infinie de possibilités sur laquelle l'humain peut utiliser et aussi s'inscrire. Puis nous, la thématique d'aujourd'hui, c'est la matrice systémique. Alors c'est vrai, Charles, que ce mot matrice, on l'entend depuis très longtemps, qui plus est depuis la sortie du film Matrix ou La Matrice en français, sorti en 99. Alors le mot matrice, c'est vrai qu'au tout début des années 99, il y avait vraiment une dimension, quelque chose de péjoratif. C'est que dans le film, l'objectif du personnage principal, Neo, c'est de sortir de la matrice et il va y avoir ce qui est qualifié un peu des méchants dans le film, voilà, des forces qui vont tout faire pour le reploguer, pour le reconnecter à celle-ci. C'est vrai que depuis ce film-là, le mot matrice est associé encore une fois à quelque chose de négatif. Là, l'occasion, aujourd'hui, c'est plutôt d'aborder ce que vous appelez, vous, la matrice systémique pour un peu trouver une sorte de neutralité dans sa définition et dans sa compréhension. Alors, la première question que je voulais vous poser, Charles, c'est quoi pour vous, est-ce que vous pouvez définir ce qu'est la matrice d'un point de vue systémique? La matrice, du point de vue du système, c'est justement le système lui-même, comment le système est fabriqué, si vous voulez. Ça a évolué, le système a évolué et ça a créé toutes sortes de paramètres, de lois d'énergie, que j'appelle justement la matrice systémique, qu'on peut appeler plutôt la matrice systémique, dans le sens que tout est tout, tout ce qui est vivant euh, est fabriqué et comment je dirais ça, non? Est géré par cette matrice systémique, par le système, autrement dit. Alors, les scientifiques, par exemple, essaient de faire des recherches sur justement la matrice qui est physique, si vous voulez, ou les aspects physiques de la matrice. Les découvertes, plus les scientifiques font des découvertes particulières au niveau de la physique, surtout quantique maintenant, etc., à ce moment-là, ils peuvent appliquer ces choses-là ou ces lois de la matière, si vous voulez, ou ces lois de l'antimatière, etc., ou de l'invisible. Ils rendent visible ce qui était invisible avant. Voyez-vous? C'est la même chose au niveau du psychisme. Il y a des paramètres, il y a une mécanique particulière, voyez-vous, qui gère non seulement l'être humain, mais l'animal également. Alors, on ne peut pas y échapper. Alors, les gens, par exemple, qui ont tendance à la spiritualité, à l'ésotérisme, vont regarder la matrice comme, par exemple, de façon négative, dans le sens qu'ils regardent l'aspect involutif ou de la mémoire, si vous voulez, ou de l'expérience involutive de l'homme en rapport avec la réalité systémique à travers les religions, à travers les différentes théories ésotériques ou spirituelles.
Maintenant, il regarde ça comme je disais, ou comme vous le disiez, de façon négative. Oui, dans un sens, mais c'est une matrice, ça fait partie de la matrice systémique, mais à cause de l'ignorance de l'homme. Voyez-vous? Alors, l'être humain perçoit ça, perçoit tout ça de cette façon-là, parce qu'il est assujetti à ce que Bernard appelait le mensonge cosmique, autrement dit, la désinformation. Autrement dit, l'être humain involutif n'est pas en mesure de s'informer directement sur la réalité du système, parce qu'il n'y a pas un mental suffisamment développé scientifiquement. Voyez-vous? Dans le sens qu'il ne regarde pas ou il n'observe pas cette réalité-là à travers un mental supérieur. Voyez-vous? Alors, ça prend certaines expériences particulières pour en arriver à commencer à développer ce mental supérieur-là, qui vous donne accès à la matrice, si vous voulez, ou au système, comment la matrice fonctionne réellement, et de distinguer entre la matrice ou la perception de la matrice évolutive et la matrice évolutive, si vous voulez, dans le sens que de la matrice ou du système, comment le système est conçu. Alors c'est vrai qu'il y a effectivement ce cap à passer au niveau de l'appréciation de ce système appelé matrice systémique. Comment vous expliquez justement que, donc là il y a eu un film qui est sorti à l'époque, on a bien remarqué qu'il y avait la sensibilité particulière de la part de ceux qui l'ont réalisé, mais eux ils intuitent vraiment cette matrice comme quelque chose de négatif. Pourquoi la première intuition qu'ont eu les hommes ou qu'ont les hommes de cette matrice-là, c'est quelque chose en mode il faut absolument y sortir. Pourquoi cette fuite et cette sensation d'emprisonnement? Parce qu'ils intuitent qu'ils sont manipulés par quelque chose. Voyez-vous? Et ils ont de la difficulté à préciser ça parce qu'ils l'observent à partir d'un mental inférieur. Voyez-vous? Mais ils l'intuitent. Alors, ils interprètent leur intuition. L'intuition, c'est la perception vibratoire, mais vue du point de vue psychologique. Alors, ils regardent ça de cette façon-là. Voyez-vous? Alors, c'est évident qu'ils vont le regarder de façon négative parce qu'ils ne sont pas autonomes, premièrement. Alors, ils ne sont pas conscients des rouages de cette mécanique ou du système. Alors, ils regardent ça comme quelque chose qui les gère, qui les assujettit. C'est réel jusqu'à un certain point à cause justement de l'expérience évolutive de l'homme. Mais ce n'est pas à cause du système. Voyez-vous? Ça s'est enregistré comme ça parce que justement l'homme n'était pas suffisamment évolué. D'ailleurs, c'est ce qui l'amène à l'évolution. Il a fallu qu'il passe par cette phase-là, involutive, pour développer son mental et de façon inférieure au début. C'est pas clair, c'est pas limpide, il manque d'expérience. Comme un enfant, par exemple, qui croit au Père Noël. Voyez-vous? Alors, l'homme vit des croyances parce qu'il interprète, comme je disais, sa capacité intuitive ou ce qu'il intuite. Alors, il y a des individus qui sont très, très sensibles, très intuitifs, mais ils interprètent de façon psychologique. La spiritualité en est un exemple. Voyez-vous? Alors, lorsque je fais face à une personne en consultation qui est spirituelle, qui m'explique des choses, par exemple, qu'elle a vécu, des expériences, ben là, je lui explique qu'est-ce qu'il y a derrière cette expérience-là. C'est là que la personne commence à allumer, à réaliser à quel point son imagination était fertile. Voyez-vous? Et à quel point elle a interprété son côté intuitif ou son intuition. Oui, c'est un peu ce que vous mentionnez, effectivement. C'est de la même manière que les réalisateurs du film ou la personne que vous venez de mentionner, il y a
une intuition, il y a une interprétation du fonctionnement de cette matrice, et c'est cette intuition, cette interprétation, elle s'est souvent traduite effectivement par bah, voilà, un imaginaire péjoratif C'est ça. de celle-ci. Alors dans ce cas-là, vu que la matrice en fait elle est systémique, en fait la matrice elle est partout, c'est qu'on est dans la matrice, on Mais est dedans. l'univers fonctionne comme ça. Hein. Sans ça, l'univers ne pourrait pas fonctionner. C'est de toute beauté, là. Dans le sens que c'est très, on peut dire, c'est très intelligent. Ça s'est fabriqué le long du temps et des expériences. Voyez-vous? Ça évolue. Les lois d'énergie, tout l'univers évolue. Voyez-vous? Alors, l'homme a évolué. C'est la même chose. Les animaux évoluent, malgré eux, à cause de cette matrice systémique. Voyez-vous? Mais ils sont inconscients, comme l'homme l'est inconscient de ça. L'être humain doit passer de l'âge de pierre psychologique à l'âge scientifique vibratoire, dans le sens de commencer à réaliser ce qui se passe au niveau de ce qu'il appelle l'invisible. Ce n'est pas aussi invisible qu'il croit. Ça lui c'est lui-même qui à cause de ses croyances, s'empêche de voir, s'empêche d'observer. Voyez-vous? Ça lui est occulté à cause de son ignorance. Ce n'est pas le système qui lui occulte ça. Voyez-vous ce que je veux dire? Lui, les gens spirituels ou ésotériques croient que c'est le système qui crée le côté occulte, mais ce n'est pas ça du tout. C'est l'ignorance de l'être humain qui crée ce côté occulte-là. Voyez-vous? Qui fait que ça lui est occulté. Il n'a pas les yeux pour voir. Voyez-vous? Alors, il doit apprendre à observer ce système-là. Qu'est-ce qu'on entend par apprendre à observer? C'est toute cette espèce de science, justement, systémique? Oui, dans le sens qu'il doit vivre un apprentissage. C'est très difficile par lui-même de vivre cet apprentissage-là. Pourquoi? Parce qu'il se désinforme continuellement. C'est une boucle. C'est hermétique. Voyez-vous? Sa conscience psychologique limitée, inférieure, il reste pris dans cette boucle-là. Voyez-vous? C'est ça le problème. Alors, par lui-même, il ne peut pas s'échapper de ça. Voyez-vous? Ça prend une influence quelconque. Et les initiés dans le temps, ça a permis justement une certaine évolution dans la perception des choses. De découverte, si vous voulez, ou de principe de conscience, si vous voulez, ou l'évolution de la conscience à travers certains individus plus sensibilisés. Tout simplement. Alors, jusqu'à l'ère moderne, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on le regarde de façon scientifique. Sinon, on continue à interpréter psychologiquement et spirituellement. Voyez-vous? Donc, à ce moment-là, on se fait manipuler. Voyez-vous? Et lorsqu'un individu commence à s'éveiller à cette réalité systémique, il se fait de moins en moins manipuler. Autrement dit, c'est lui qui commence à gérer, s'adapter à cette matrice-là, si vous voulez. Premièrement, il doit prendre conscience, être dans l'intelligence de cette mécanique-là et ensuite utiliser cette mécanique. C'est là qu'il se libère. En ça, il ne peut pas se libérer. Là. Tant qu'il ne voit pas clair, tant qu'il ne voit pas, tant qu'il n'est pas en mesure d'observer dans sa vie de tous les jours cette mécanique systémique qui lui a toujours été occultée,
il ne peut pas s'éveiller. Il peut croire qu'il s'éveille, mais il y a une différence entre s'éveiller réellement et croire qu'on s'éveille. L'éveil spirituel, l'éveil psychologique, ce n'est pas suffisant. Oui, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure. Et puis même quand on fait effectivement une analyse pardon, de ce qui s'est passé précédemment, ce que vous aviez évoqué, il y a vraiment une accumulation à travers tous les initiés dans leur temps, qui eux aussi étaient plus ou moins influencés par leur époque et le niveau de connaissance, mais ils ont apporté un peu la pierre à l'édifice. Et là, on a l'impression que voilà, il y avait on va dire un éveil primaire, puis après un éveil, on va dire liturgique, c'est-à-dire religieux, puis après là un réveil psychologique, pour enfin, on a l'impression que c'est des briques qui s'accumulent pour enfin arriver à un éveil systémique avec une compréhension qu'on entendrait pure et parfaite, sans biais. C'est ça. Un peu comme, par exemple, lorsque Microsoft, ou plutôt IBM est arrivé avec DOS, okay, le langage DOS, Microsoft IBM a donné à Microsoft, ou ce qui était Microsoft au début, hein, le langage DOS, et à partir de là, ben, tout s'est développé. Là. Allez-vous? Alors, ça prend des individus comme ça dans leur garage, puis ils commencent tranquillement, et puis il y a d'autres individus qui apprennent le langage, etc., qui développent des techniques physiques de toutes sortes. Et aujourd'hui, on est rendu avec NVIDIA et les cryptos, etc. Voyez-vous, les blockchains, etc. Et l'Internet. Alors, ça va vite. Voyez-vous? C'est de personne à personne, de création à création. Voyez-vous? Alors, d'initier à initier à initier. Voyez-vous? Ça prend des individus plus sensibles, plus créatifs, qui partent quelque chose, et puis là, hop, ouais, un autre individu sensible aussi, à cause de cette création-là, va utiliser une partie de tout ça. Voyez-vous? C'est comme ça se transmet. Mais ça prend des individus particuliers, d'une sensibilité particulière. Voyez-vous? Même phénomène. Oui, il y a une sorte de passage de flambeau à chaque fois. Ouais. Mais le flambeau, effectivement, comme vous le mentionnez. Ouais. Mais pas n'importe qui. Non, pas n'importe qui. C'est pas parce qu'on veut être une influence qu'on devient une influence. Une différence entre le désir et la réalité. Voyez-vous? Beaucoup de gens sont en mission, etc. C'est pas de même que ça fonctionne. Puis ils disent n'importe quoi. Ils prennent un peu de tout puis ils essaient de faire quelque chose avec ça. Il faut que ça parte de notre vision de la réalité. Pas tout à fait la même chose. Faire attention. Ces gens-là vont vivre des méchantes initiations. Il va y avoir des répercussions de ça dans leur vie. Parce que lorsqu'on parle quelque chose du genre, c'est pas ajusté, ça influence notre vie. Voyez-vous? Notre propre déroulement ou les expériences dans notre vie. Alors, il y a un feedback. Ça, les gens ne réalisent pas ça. Et ce feedback, il est quoi? Il est systémique, c'est ça? Oui, ça fait partie de... Si la personne, par exemple, parle de façon spirituelle, etc., il mélange tout ça, là, le supramental avec tout ça, etc., ben, il ne réalise pas que sa parole a un pouvoir sur lui. Voyez-vous? Il actualise quelque chose, il croit, etc. Alors, à ce moment-là, il va avoir un feedback de ça. Ça va influencer comment il va se comporter dans sa vie. Et comment il va se comporter, il va avoir le retour dans sa vie. Puis il n'est pas tout le temps en mesure d'absorber ce retour-là. C'est ça le problème. Et des fois, c'est des gros chocs.
Parce que ça va désorganiser sa vie. C'est occulte. Il ne le voit pas, il ne le verra pas. Voyez-vous? Parce qu'il n'est pas ajusté à la réalité systémique. Il parle de quelque chose. Autrement dit, c'est un apprenti sorcier à ce moment-là. Il va se brûler. Il risque de se faire brûler. Dans le sens du retour dans sa vie, à lui. Une personne, par exemple, un exemple, j'avais une personne en consultation qui me parlait d'une personne qu'elle avait connue, une personne qui donnait je ne sais pas si elle donnait des consultations, mais elle faisait des groupes de développement personnel, etc. Et puis, elle me parlait de cette personne-là, puis je lui avais dit, j'ai dit, elle, si elle continue à être comme elle est, comment elle avait besoin de se valoriser beaucoup, il était pour y arriver quelque chose. Comme de fait, la personne a été dans l'Ouest canadien, en montagne, et puis devant ses élèves, si vous voulez, elle s'est mise sur le bord du précipice, puis là, elle a commencé à leur parler, etc., puis là, il a glissé, il est tombé en bas. Allez-vous? Elle est morte. Alors, dans le sens que c'est le besoin de se valoriser devant les autres, de donner des genres de cours voyez-vous, là? Qui a fait qu'elle est montée et elle s'est mise en péril, en danger, là. Voyez-vous? C'est pour ça que je pouvais savoir, pas la forme, mais qu'il était pour y arriver quelque chose à un moment donné. Voyez-vous? Oui, parce que la personne avait pris un chemin qu'il allait Ouais. la mettre mécaniquement en danger. Après la forme. Ouais, il y avait trop de besoin de se valoriser. Voyez-vous? Trop fort. Alors, je ne me rappelle plus exactement ce qu'elle m'avait dit, mais j'avais perçu ça. Puis une couple de mois après, elle m'annonce que la personne est tombée en bas de précipice en donnant un cours comme ça. Hein? C'est vrai qu'on l'avait mentionné dans quelques-unes de nos vidéos, mais même la manière de parler, la manière de s'exprimer et la manière d'interagir avec voilà, ce qu'on appelle l'occulte, l'ésotérisme et même les intuitions qu'on a sur la matrice systémique, on ne se rend pas compte un peu de l'impact que ça a directement. Parce qu'il y a des gens effectivement qui se disent bah voilà, je vais pouvoir un peu détourner, essayer de manipuler, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, comme vous le mentionnez, c'est une magie noire, entre guillemets, mais qui va avoir un impact directement sur eux, parce qu'il va y avoir les revers de la médaille, quoi. C'est ça, ouais. C'est automatique. Alors, ça va affecter leur comportement, puis le feedback de leur comportement, ça donne ce que ça donne. C'est égal à, voyez-vous, qu'est-ce qu'ils manifestent, comment ils pensent, comment ils manifestent, comment ils parlent. Alors, c'est automatique. Beaucoup plus. La vie est beaucoup plus automatisée que l'être humain croit. C'est que ça. Et lui, il s'identifie à tout ça. Il ne voit pas les automatismes. Il ne voit pas qu'il est programmé à l'os. Il ne voit pas qu'on soit éveillé ou pas, on est dans la matrice, dans le sens ça fonctionne de façon automatique. Autrement dit, on ne pourrait pas fonctionner sans automatisme. Voyez-vous? C'est ça la matrice. La matrice, plutôt. Voyez-vous? On ne peut pas fonctionner sans ça. On serait des légumes. Regardez un enfant qui naît, là, ça prend du temps avant qu'il commence à bouger et à réellement se manifester. C'est l'accumulation de la programmation. Il se programme à travers son environnement. La preuve de ça, si vous avez s'il y a des enfants qui ne sont pas stimulés par leur environnement, ils restent légumes. Ou plus ou moins légumes. Ils n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de.
Il n'y a pas de programme qui se crée. Il y a d'autres sortes de programmes qui se créent. Il y a toujours des programmes qui se créent, mais d'inhibition. Il n'y a pas de stimuli. Alors. Dans ce cas-là, et surtout pour les enfants, est-ce que c'est juste de dire que parfois pour certains qui vont avoir un retard, c'est quoi? C'est l'environnement qui aura produit ça par rapport à leur évolution? Il y a certains enfants parfois qui ont un retard par rapport à d'autres, etc. C'est des facteurs environnementaux? Ça peut être génétique, mais le génétique, c'est créé par le psychogénétique dans le sens de la programmation, ou d'une mécanique. Alors, il faut savoir que le génétique est influencé par l'environnement. Et non seulement l'environnement immédiat, mais l'environnement antérieur des autres générations. Mais ça part du psychisme avant tout. Comment les personnes dans cette lignée-là ont réagi à la survie, etc., dans toutes sortes de formes. Alors, ça crée une psychogénétique, autrement dit, des programmes, etc., des automatismes. Et lorsque c'est réellement très ancré, très répété à travers les générations, ça crée le génétique. Le génétique ne se crée pas comme ça, là, pour le fun. C'est pas seulement physique. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui, c'est physique, le génétique physique, si vous voulez, mais ça part de la psychogénétique, autrement dit, du génétique psychique. Autrement dit, comment un être humain réagit à son environnement, ou un animal, même chose, réagit à son environnement ou est influencé par son environnement. Il y a toujours une influence. On en parlait tout à l'heure des différents initiés qui ont amené quelque chose, puis hop, à un moment donné, ça commence à allumer, là, à force de se faire désinformer puis de souffrir de cette désinformation-là. C'est quoi les religions? C'est quoi les philosophies? C'est une façon d'essayer de s'adapter à la réalité de la vie. Les lois, les commandements, etc. C'est quoi? S'ajuster au systémique, dans le fond, à un système quelconque, à des lois systémiques quelconques, perçues de façon psychologique, spirituelle par des individus plus évolués, si vous voulez, ou plus sensibles plutôt. Mais encore dans la matrice psychologique. Une sous-matrice, si vous voulez, psychologique qui empêche l'individu d'observer la mécanique de la matrice systémique. Qu'il interprète. Il l'aperçoit intuitivement, mais il l'interprète. À travers quoi? L'influence des expériences passées des générations antérieures. De ça, il faut se libérer. Il faut voir à travers. C'est comme ça qu'on s'en libère. Ça ne veut pas dire de ne pas utiliser ce qui était vécu, les expériences passées. Il y a des choses intelligentes. Ce qui n'est pas intelligent ou ce qui est interprété psychologiquement, bien là, il faut voir à travers. Sans ça, on reste poigné là-dedans, puis on en souffre. La base de la souffrance, c'est le désajustement avec la matrice systémique. C'est simple. Alors, si un individu veut sortir de sa souffrance, il est obligé de s'ajuster à cette réalité-là, ou à la réalité systémique. Pour ça, il faut qu'il apprenne à l'observer comme du monde, comme il devrait, ou scientifiquement. Sans ça, il va répéter les mêmes expériences tout le temps, il va souffrir. Pas mal, hein? Pas compliqué, là. Et cet apprentissage, justement, d'observer scientifiquement, on l'a mentionné plusieurs fois, ça passe par une personne qui va pouvoir accompagner.
Et c'est Il influence quelqu'un. Ouais. Une influence. Mais c'est intéressant parce que pour continuer un peu avec cette analogie avec le film Matrix, bah, c'est un peu ce qui se passe avec Neo, qui lui a la sensibilité, il se dit voilà, bon, le monde est un peu étrange, et en fait il reçoit un message. Et dans le film, c'est Morpheus qui le contacte, parce que Morpheus a identifié chez lui une sensibilité particulière. Donc c'est vrai que ça, ils l'ont pas mal aussi intuité. C'est-à-dire, par contre, voilà, c'est la personne avec une sensibilité particulière qui se dit, oula, il y a peut-être quelque chose qui cloche, et Morpheus détecte ça et lui délivre, bon voilà, ce qui, dans le film, en tout cas, semble être la réalité. Dans le film, il y a une volonté totale de la matrice de vouloir absolument réenfermer ou éliminer, entre guillemets, le néo, donc celui qui veut en sortir. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire avec ce collectif? Vous savez, il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui se bloquent, qui ont des intuitions, mais qui n'osent pas trop s'exprimer parce qu'ils ont peur de ce que l'autre va dire. Est-ce que c'est pas ça aussi la matrice, quelque part? Oui, oui, c'est une bonne analogie. Dans le sens que Néo, dans le film, c'est un initié. C'est ça, un initié. Dans le sens qu'il commence à être initié à ce qui se passe réellement. Voyez-vous? Puis de là, lorsqu'il commence à voir la matrice elle-même, la réalité de la matrice qui est purement digitale, si vous voulez, à ce moment-là, il commence à avoir des pouvoirs. Pourquoi? Parce qu'il est en mesure de voir la mécanique. Ça devient simple pour lui. Voyez-vous? Alors, il fait des prouesses parce qu'il s'est ajusté à cette réalité-là. Voyez-vous? À la réalité de la matrice, finalement. Il est en mesure à ce moment-là d'éviter les coups. Voyez-vous? Qui proviennent justement d'une partie, si vous voulez, on peut l'interpréter comme ça, d'une partie de la matrice qui n'est pas ajustée, qui est assujettie. Voyez-vous, les croyances, c'est des assujettissements à la matrice ou au système. La personne s'assujettit à son interprétation, finalement. Voyez-vous? Et c'est pour ça qu'elle en souffre. Parce que c'est pas ajusté à la réalité du système. Voyez-vous, là? Alors, les agents, par exemple, qui essaient de tuer ou d'intervenir avec Néo, ils ont un certain pouvoir, je suis d'accord, mais Néo est beaucoup plus éveillé à la réalité matricielle, si vous voulez, ou du système que eux. Eux, ils sont encore assujettis au système. Voyez-vous? Alors, c'est de là qu'épuise son pouvoir, sa puissance. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Voyez-vous? Dans le sens que lorsqu'on commence à utiliser le système, parce qu'on voit la mécanique, on est en mesure de s'adapter à cette réalité-là. On crée notre propre programmation, comme Néo crée sa propre programmation en évitant les balles, etc. Il est obligé de se programmer. C'est une forme de programmation, ça. Il prend conscience, donc il utilise le système, finalement, ou la réalité du système. Autrement dit, il se rend compte qu'il est dans un système purement digital. Alors, je peux faire ce que je veux. Alors, comme dans un rêve. Si vous rêvez, vous réalisez que vous êtes dans un rêve, à ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous voulez dans le rêve. Même chose. Parce que vous êtes éveillé dans le rêve. Vous savez que vous rêvez. C'est un peu ce qui se passe dans le film. C'est intéressant de faire les parallèles. Oui, c'est tout à fait ça. C'est qu'à partir du moment où il réalise qu'il peut avoir un impact, qu'il peut jouer, entre guillemets, avec cette matrice-là, tous les agents dans le film qui sont, eux, comme vous le mentionnez, encore sujets de cette matrice-là, ils n'ont plus aucun impact sur lui. Oui, puis ils sont programmés, mais leur programme, c'est limité à leur inconscience, finalement. Tandis que Néo, il s'éveille.
Donc, il se programme. Il peut se programmer comme il veut, faire ce qu'il veut, faire les prouesses qu'il veut. Parce qu'il est comme il a conscience de la mécanique de la matrice. Il ne voit plus ça comme il le voyait avant. On va remarquer, à un moment donné, c'est que des nombres. Puis là, il voit le cœur qui est mécanique, finalement. Digital. Programmé. Fait qu'il se programme. Je ne dis pas comme ça, mais c'est un peu ça. Sa capacité à programmer qui donne la puissance, le pouvoir sur sa vie. Ou sur la matrice, whatever. Dans le film, Neo, il veut sortir de la matrice après avoir réalisé justement que voilà, il vivait dans une matrice et que même en ayant la capacité de jouer avec, le but, et d'ailleurs avec les personnages qui l'accompagnent, on a mentionné Morpheus et les autres personnes, mais il veut quand même en sortir. Mais nous, dans cette analyse un peu matrice systémique, ça n'a pas trop de sens, en fin de compte, d'en sortir, vu que tout est matrice, quelque part. Oui, mais il veut sortir de la matrice psychologique, dans le fond. Comme les gens, les êtres humains qui sont inconscients ou non éveillés, veulent se libérer de la matrice, entre parenthèses, psychologique, ce qu'ils appellent l'astral. Voyez-vous? L'astral, c'est une sous-matrice de la matrice. Fait partie de la matrice systémique, mais c'est créé par l'inexpérience ou la désinformation humaine. Voyez-vous? Alors, ils veulent se libérer de ça, finalement, dans le film, c'est la même chose. On ne peut pas se libérer de la matrice systémique, on vit dedans, on fait partie de. Tiens, quand même. Votre corps, il fonctionne de façon automatique, c'est ridicule, là. Mais il y en a qui croient ça. Ah non, je veux me dématérialiser, moi. OK, good luck. Ça, c'est la désinformation à outrance. Voyez-vous? C'est pas ça que ça veut dire. Se libérer de ça veut dire se libérer de la forme. Voyez-vous? Comme les gens qui font de la méditation, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? De neutraliser la pensée, de ne plus penser. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire ne plus être assujetti à la forme. Mais les mêmes personnes, ils vont croire tout ça là-bas. Puis ils essaient de s'en libérer à travers la méditation. Mais ils ne savent pas ce qui se passe. Voyez-vous? Parce qu'ils recherchent la liberté de la forme, finalement, mais ils ne savent pas. C'est ça, essayer de ne plus penser. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est pas de ne plus penser, c'est de ne plus être assujetti à la forme de la pensée. Voyez-vous? Être en mesure de détecter ou de savoir une forme intelligente ou pas, ou qu'il ne l'est pas. Mais on ne peut pas deviner la forme de la pensée seulement comme ça. Là. Ah, ça c'est intelligent, puis ça c'est pas intelligent. C'est pas de même que ça marche. On peut détecter, mais il faut vérifier. On est ici dans la matière pour vérifier. On a la capacité de vérifier, on n'est pas dans le virtuel. On peut avoir une bonne idée que la pensée est intelligente ou pas intelligente, mais il faut vérifier. Voyez-vous? Là, on est sûr d'être sûr, dépendant du retour de la vérification. Voyez-vous? Une personne éveillée, elle vérifie constamment. Contrairement à une personne qui n'est pas éveillée, spirituelle, ne vérifie jamais rien. Il croit. Good luck. Hein? Vous allez vivre des méchantes initiations. Voyez-vous? Effectivement. Avant peut-être passer aux questions avec les personnes qui sont connectées, donc n'hésitez pas à commenter et à envoyer vos questions au niveau du chat. On va essayer de répondre à un maximum de questions durant là une quinzaine de minutes. Les questions sont reliées à la matrice, oui, au sujet. Absolument. C'est ça.
Mmh. Et avant d'aborder ces questions, vu qu'on parlait effectivement des personnages, donc il y a Néo, bon voilà, donc on a bien compris que l'idée c'était de sortir de cette espèce de matrice psychologique qui est en fin de compte l'interprétation de la matrice systémique. Il y a un autre personnage dans le film, je ne sais pas si vous vous souvenez, il fait partie de l'équipe, donc lui aussi il a conscience de la matrice, mais lui, il décide d'y retourner. Parce qu'ouvertement, voilà, il demande aux agents dans le film voilà, d'effacer sa mémoire s'il ne supporte pas cette vision. Est-ce que c'est possible qu'il y a des personnes qui ont, on va dire, la sensibilité, l'intuition de sentir un peu ce système-là et qui vont refuser en quelque sorte cette réalité par insécurité? Comment on peut, qu'est-ce qu'il y a derrière le fait que ces personnes-là refusent euh, cette compréhension systémique de la réalité? Parce que justement, ils ne sont pas très évolués. Ils se font avoir encore plus. Tu sais, il y a se faire avoir, se désinformer, normalement. Il y en a qui se font désinformer encore plus. Ça va jusqu'au suicide. C'est une forme de suicide, ça. Oui. Alors, ça va jusque-là. Ça, c'est la désinformation totale. Quelqu'un qui pense au suicide puis qui essaie de se suicider, il est désinformé à l'os. Ça, c'est le summum. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de se désidentifier, en fait. Mais il n'est pas en mesure d'avoir conscience qu'il s'identifie au programme, qu'il le font souffrir tellement qu'il veut s'en sortir. La seule façon qu'il a de s'en sortir, c'est de se faire sauter pour ne plus s'identifier à ça. Ça ne marche plus, là. Là, c'est la désinformation totale. C'est ça le suicide, finalement. Ce que vous venez de décrire, cet individu-là. Il veut effacer complètement, pouf. Hein? Parce qu'une personne qui s'éveille peut utiliser l'énergie de cette ancienne matrice-là, si vous voulez. Parce qu'il est en mesure d'observer lorsqu'elle se met en branle. Alors, s'il est en mesure d'observer, il est en mesure d'utiliser l'énergie. Autrement dit, parce que ça se transmet automatiquement à cause qu'il est conscient de ce qui se passe. Le problème évolutif, c'est que l'être humain n'est pas conscient de ce qui se passe, dans le sens de la mécanique. Il voit que la forme. Il croit que la forme. L'atmosphère mentale, la forme qui a déclenché le programme. Ils ne savent pas. Donc, ils se concentrent sur la forme. Puis là, ils réagissent face à l'événement ou à la personne. Et en plus, ils personnalisent tout. Ok. On va passer du coup à la première question du chat. Donc, on a sélectionné une question. Alors, une question de Louis Gilbert, ou Gilbert, pas sûr au niveau de la prononciation. Alors, la programmation d'un ego nouvellement né sur Terre est-elle basée sur de l'expérimental mémoriel d'anciennes personnalités ayant vécu, sachant qu'il y a de la génétique innée? Donc ça, c'est en lien effectivement avec ce que vous avez mentionné sur le côté un peu psychogénétique. C'est-à-dire, est-ce que l'individu est impacté, à mon avis, de la psychogénétique des parents, en l'occurrence, enfin des personnes qui sont Oui, les géniteurs. mais de son vivant, lorsqu'il naît. Même avant la naissance, dans le ventre de sa mère ou dans la matrice maternelle, il capte les vibrations. Là. Alors, si la mère est très, très hystérique ou nerveuse, etc., elle est très déstabilisée, c'est évident que l'enfant va capter ça, ça va s'enregistrer. Ça. Et lorsque l'enfant naît, ben, il est influencé par son environnement, et non seulement son environnement, mais l'environnement de l'environnement de l'environnement de l'environnement. Voyez-vous? Dans le sens de la lignée génétique, psychogénétique voyez-vous? Alors, ce qui a créé éventuellement la génétique physique de cet enfant-là. Voyez-vous?
mais c'est surtout l'environnement. La programmation réelle, là, psychologique ou psychique, se fait lors de la naissance. Voyez-vous? C'est évident qu'il y a un potentiel qui est programmé d'avance, dans le sens que son environnement est son environnement et il est programmé d'une certaine façon. Voyez-vous? Mais l'enfant, lui, il n'est pas encore programmé, là. Voyez-vous? Ça prend, il va être programmé par son environnement. Faire attention comment on regarde ça, là. Voyez-vous? C'est évident qu'il va être influencé par sa génétique, la programmation génétique, l'ADN, mais jusqu'à un certain point. Le reste, sa programmation, ce que j'appelle la programmation, c'est de son vivant. C'est évident. Oui, il va avoir des prédispositions, mais c'est vraiment dans le vivant, quand l'enfant est né, que là tout va se jouer. Ouais. On peut dire aussi, comme Bernard disait, bon, on se programme avant la naissance. Pas tout à fait de même. Mais je comprends ce qu'il voulait dire, dans le sens que c'est les générations passées qui font que l'environnement est programmé d'une certaine façon. Voyez-vous? Fait que lorsque vous naissez, vous êtes sujet à cette programmation-là. Il faut saisir, il faut avoir le juste à ce niveau-là. C'est complexe. OK. On va prendre donc une autre question au niveau du chat. Il y a Louisa qui vient de poser une question. Peut-on dire que le film Matrix est un film initiatique? Oui, dans le sens que les personnes qui ont imaginé ça avaient une grande intuition par rapport au système. Puisqu'ils l'ont rendu comme ils l'ont rendu. Voyez-vous? C'est comme d'autres films initiatiques, mais pas tout à fait modernes, aussi modernes. En tenant compte de la programmation, par exemple, d'un ordinateur. L'univers, c'est un gros ordinateur. L'être humain, dans la création des ordinateurs, il n'a pas pris ça. Il a pris ça justement du système. C'est tout des perceptions du système. L'être humain s'imagine que c'est lui qui pond tout, qui crée tout comme ça. Là. Ah bon? Non. Il est influencé par. On vit dedans. Alors, on a une perception vibratoire ou intuitive, inconsciente ou consciente. Alors, ces individus-là, c'est inconscient. Ils sont très sensibles, par exemple, mais c'est encore de l'inconscient. Sans ça, ils décriraient. Moi, si je faisais un film, par exemple, sur la matrice systémique ou la matrice, ça serait totalement différent. Ça serait beaucoup plus clair, plus scientifique, etc. Voyez-vous? Toujours sur la matrice, donc une question de Denis Solange, Richard Jordan. Peut-on dire que du moment qu'on comprend comment marche la matrice, la vie devient plus facile sans trop de hauts et bas? Dans le sens, est-ce que cette compréhension systémique rend les choses plus simples ici? Bon, c'est pas à travers la compréhension, premièrement. De la compréhension, c'est psychologique. C'est de la connaissance. Ça prend l'expérience. Lorsqu'on vit l'expérience d'observer par nous-mêmes ou de se faire expliquer ou de se faire plutôt influencer à observer, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, à ce moment-là, on vit l'expérience d'observation et là, on sait quelque chose. Mais connaître ou comprendre, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant.
Bon? Ça va induire l'individu en erreur très facilement. Bon? Il y a beaucoup de gens qui comprennent, mais ils ne peuvent pas mettre en application. C'est la mise en application qui fait la différence. Bon? C'est pas psychologique, ça. Là. Au niveau psychologique, les gens pensent que je comprends ça, c'est tout. Non, il faut se programmer pour ça. Pour se programmer, il faut le vivre. C'est ça l'intégration. Bon? Mais la compréhension peut empêcher l'intégration ou l'expérience. Parce que la personne croit que c'est suffisant. Je comprends, on peut aller loin là-dedans, là. Dans l'imaginaire puis dans le virtuel, sans vérifier dans la matière, sans vérifier dans son expérience. C'est ça le problème des gens, d'ailleurs. Surtout les gens intellectuellement futés, là, c'est ça qu'ils ont tendance à faire. Puis ils s'éloignent de l'autoroute. Ils prennent l'air. Oui, parce qu'ils se disent, c'est bon, j'ai compris, j'ai pas besoin de le faire. C'est ça. Bon. C'est pas une affaire de comprendre ou pas comprendre. C'est une affaire d'expérience. Si vous avez une affinité avec ce que je parle, à ce moment-là, faut passer à l'action, il faut passer à une autre étape. Si vous avez seulement une affinité, puis vous essayez de comprendre seulement, ça ne fera pas grand-chose. Ça peut vous mélanger plus que d'autres choses. Dans le sens que vous allez interpréter, etc. Voyez-vous? Il faut qu'il y ait un ajustement. C'est difficile de s'ajuster soi-même parce que les gens n'ont pas le discernement, puis ils se désinforment. C'est hermétique, la conscience psychologique. C'est ça que les gens ne réalisent pas. Ils se désinforment continuellement. Alors, comment ils vont faire? Comment on fait? Ça prend une influence assez marquée pour commencer à sortir un peu du cercle vicieux hermétique de la conscience psychologique qui tend à vouloir tout comprendre, puis c'est à travers la compréhension psychologique. Non. La compréhension psychologique déforme automatiquement. Pourquoi? Parce que ça passe à travers le fil des concepts anciens. Ce qui complique, effectivement. Une question de artiste de vie. Là, pour revenir un peu sur cette partie, à mon avis, psychogénétique, même vision plutôt matrice, y a-t-il un phénomène dans la matrice qui expliquerait que les religions donnent du crédit à la prière? Par exemple, prier pour une personne malade l'aidera à guérir. Ce pouvoir, entre guillemets, est irréel. Ouais. Ouais, ce que ça fait, s'il y a une synchronicité, ça augmente la crédibilité de l'individu qui prie. S'il le fait pour lui-même, ça peut avoir, ou ça peut avoir une influence sur sa maladie. Parce qu'il croit. Donc, l'effet placebo, la croyance, c'est la même chose. Ça a un effet. Voyez-vous? Alors, c'est pour ça que les gens croient à toutes ces choses-là, parce que justement, ça a un effet. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment. Ils vont dire c'est un miracle, etc. J'ai prié la Sainte Vierge, puis là, j'ai guéri. Voyez-vous? Mais ça a un effet. C'est l'effet placebo, c'est ça. Autrement dit, la personne y croit et le fait qu'elle y croit, qu'il n'y a pas d'espace, qu'il n'y a pas de doute, ça a un effet sur le corps ou sur le... Voyez-vous? Parce que la maladie est créée psychiquement. Voyez-vous? Ça part toujours du psychique. Voilà. OK. Toujours dans la continuité en termes de questions psychogénétiques. Alors, une autre question, remarque avec une question associée de Denis Solange Rissard Jordan.
Il faut beaucoup d'inconscience de la lignée familiale pour hériter, par exemple, d'un lourd handicap. Y a-t-il des lignées plus légères que d'autres destinées à produire des gens plus éveillés? Donc c'est un peu deux questions en une. D'abord, un constat, c'est que est-ce que si jamais il y a beaucoup d'inconscience, ça peut se traduire carrément par un handicap sur le plan physique? Et dans la continuité, est-ce qu'effectivement, il y a des lignées, donc des personnes qui ont une prédisposition supérieure à d'autres pour l'éveil? Oui, c'est évident. Alors, plus il y a d'ignorance, plus il y a de comportements particuliers, plus il peut y avoir des anomalies au niveau génétique, c'est évident. Hein? La répétition à travers les générations, ça va donner quelque chose au niveau génétique, au niveau physique. Et il y a des lignées, si vous voulez, qui sont plus éveillées, qui sont plus évoluées. Autrement dit, dans l'évolution. Ils ont plus d'expérience. Donc, ils sont moins influencés, si vous voulez, par leur inconscience psychologique. Ils sont plus évolués, si vous voulez, dans l'évolution. Dans une conscience évolutive. Ça évolue, la conscience évolutive. Tu sais, ça comment je dirais ça? Ça va du bas au haut, voyez-vous? Dans le sens que il y a une accumulation d'expérience, puis ça prédispose l'individu. C'est comme, imaginez une bulle, là, puis là, les gens plus évolués dans cette bulle-là, ils viennent plus près de la bulle, du rebord de la bulle. Alors, s'ils ont de l'information, si quelqu'un leur parle en dehors de la bulle, à ce moment-là, ils peuvent entendre plus facilement que les gens qui sont dans le milieu de la bulle, puis, tu sais, sont pognés là. C'est un peu comme ça. Ils sont moins évolués. Mais ça peut prendre des générations, puis ça reste pareil, là. Ça dépend de l'influence. Voyez-vous? Alors, il y en a qui, oui, il y a des lignées qui sont plus évoluées que d'autres. Il y a des gens sur la planète, la plupart des gens sur la planète vont mourir comme ça. Pas s'imaginer qu'on peut faire saisir cette réalité-là à tout le monde. C'est ça d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que je parle comme je parle. Voyez-vous? Je ne sais pas D'enrober. d'enrober, ouais. D'enrober ça. Voyez-vous, cette réalité-là. Alors, je fais appel aux gens qui sont prêts à, autrement dit, ceux qui ne sont pas prêts, ne sont pas prêts. That's it. Mais ça prend. Oui, on va dire que votre manière effectivement d'aborder et de présenter les choses, c'est une sorte un peu de test à l'entrée, quoi. C'est soit la personne est prête à recevoir cette information avec la forme et la sémantique que vous utilisez, sinon, bah, c'est qu'elle n'est peut-être pas prête à recevoir l'information que vous communiquez. Simplement. Alors, une autre question de l'Athènes Arpus, j'espère que je prononce bien. J'en profite pour inviter tout le monde à bien liker, commenter. N'hésitez pas quand la vidéo sera publiée et puis même maintenant. Alors, il pose une question. Être dissocié du système ou de son double, est-ce la même chose? Ouais, oui. Une personne qui est dissociée, ben, on n'est pas dissocié du système, là, mais même une personne qui vit, qui est inconsciente, n'est pas dissociée du système. C'est juste qu'elle n'a pas conscience du système. Je comprends ce qu'il veut dire, là, mais ouais, c'est le terme dissociation. Répétez la question encore. Oui. Alors, c'est être dissocié du système ou de son double, est-ce la même chose? Donc pour lui, il associe, il met au même niveau le système, la matrice et le fameux double, c'est le concept là, qui était présenté par Bernard. Et voilà, il Ouais. est dit, est-ce que c'est la même chose? OK. Le double, c'est quoi? C'est la personne éveillée. OK? La personne qui n'est pas éveillée peut parler de double. OK?
Donc, si une personne est éveillée, elle est son double. Hein? Selon cette façon de parler-là. Alors, elle est, à ce moment-là, automatiquement éveillée à la réalité systémique. Voyez-vous? Il faut sortir des notions du double. Ça c'est des notions ésotériques. Voyez-vous? Le double, c'est la personne inconsciente. Quand on parle de double, on parle d'une personne ou on parle d'une conscience qui n'est pas éveillée. Autrement dit, une conscience qui n'est pas éveillée va parler de double. Une conscience qui est éveillée, une personne qui est éveillée, il ne voit pas ça comme un double. Voyez-vous? Il intègre cette réalité-là. Pas pareil. Donc, pour intégrer cette réalité-là, vous devez être connecté au système. Donc, associé au système, dans un sens. Pas assujetti au système, mais associé au système. Être assujetti au système, c'est ce que l'homme involutif vit. Dans le sens qu'il n'y a pas conscience comment ça fonctionne, donc il souffre en conséquence. Parce qu'il n'a pas conscience. S'il avait conscience comment ça fonctionne, il s'ajusterait. Donc, il s'associerait. Oui, voyez-vous ce que je veux dire? Ok. Une autre question de Fab 974. La mise en tension vibratoire déclenchée par les programmes ont-ils un rapport avec la tension artérielle? Toujours dans une approche. Oui, ça peut avoir un impact certain. D'ailleurs, les maladies sont basées là-dessus. Une personne qui vibre trop, particulièrement si elle vit des conflits particuliers, ça va affecter son corps. Donc, ça affecte sa tension artérielle, ça affecte le stress, si vous voulez, le système nerveux, etc. Voyez-vous? Pourquoi les psychiatres donnent des pilules aux gens qui sont en dépression, qui sont totalement... ils perdent le contrôle, là. À ce moment-là, c'est pour atténuer le système nerveux. La personne, elle vibre moins. Autrement dit, elle va avoir les mises en vibration pareilles, mais elle va moins les sentir. À cause du système nerveux est gelé. C'est ça que ça fait, les pilules. Ça gèle le système nerveux. Voyez-vous? Pourquoi ça a un effet sur la sexualité, vous pensez? Les femmes ou les hommes qui prennent ça, il n'y a plus moins de désir sexuel, moins de libido, parce que ça affecte le système nerveux. Ça gèle le système nerveux. Ça ne résout pas le problème de l'individu. Si un individu vit une telle souffrance, une telle expérience, c'est de voir ça comme une opportunité, dans le fond. S'il est capable de voir ça comme une opportunité, ben, il peut s'en sortir, puis il peut s'ajuster beaucoup plus facilement. Sans ça, il voit ça comme une calamité. Là. Puis les psychiatres, puis tout le monde regarde ça comme une calamité. Les gens qui vivent des dépressions, c'est parce qu'ils souffrent beaucoup, mais ils ne peuvent pas profiter de la souffrance. Il faut profiter de ça. Mais pour profiter de la souffrance, comme une opportunité pour s'en sortir, il faut avoir une certaine conscience de ce qui se passe au niveau de la mécanique. Sans ça, on ne peut pas en profiter. On le subit. Une autre question donc de 44Q. Alors, quelle est l'influence de la prématurité sur le parcours initiatique de la sortie de la matrice? Je ne comprends pas la question.
Alors, je vais la reciter. Quelle est l'influence de la prématurité sur le parcours initiatique de la sortie de la matrice? Bah, j'ai un peu l'impression que c'est la question, mais elle fait un peu écho avec la question à laquelle on avait répondu sur la prédisposition. Il va y avoir des gens qui vont être voilà, prématures, donc qui vont être en avance sur les autres, et que cette avance va leur permettre peut-être d'accélérer, ou c'est la question qui est posée. Est-ce que les gens qui sont prématures, ou je sais pas, par exemple les génies ou choses comme ça, est-ce que ça a un impact sur le fait qu'ils vont avoir tendance à s'éveiller plus rapidement que les autres? Enfin, moi, c'est comme ça que je la comprends. Peut-être en commentaire, vous pouvez me Oui dire. et non. Oui, dans un sens, ils sont plus, ils sont prédisposés, sont plus prédisposés, mais il faut qu'ils puissent être en contact avec une personne qui est éveillée. Le problème de ces personnes-là, c'est qu'ils croient qu'ils peuvent évoluer tout seuls. Et on n'évolue pas seul. Ben, voilà, il y a trop de désinformation. Évoluer seul, c'est l'équivalent de croire tout ce qui se passe dans votre tête, dans le sens d'être dans le virtuel, puis figurer les affaires, puis etc. Ben, c'est pas de même que ça marche. Ça vous empêche de vivre des expériences. Ça vous empêche de vivre les chocs qu'une autre personne peut vous donner, si vous voulez, en vous ajustant, en vous disant, bon, ben ça, c'est pas tout à fait ajusté. Vous confrontez dans votre perception. Ben, vous? Moi, mon contact avec Bernard, c'est ça qui s'est passé. Ben, vous, il y avait toujours une contestation, par exemple, pas toujours, mais il y avait une contestation de ce que je pouvais percevoir. C'est à force de me faire dire, ben, oui, mais, Bernard était fort sur le oui, mais. Fait que, oui, mais, là, il m'expliquait. Ben, vous, même si je ne saisissais pas tout de suite, c'est pas grave, je le réalisais, puis après ça, je l'appliquais éventuellement. Mais ça prend une confrontation. Voyez-vous? Un impact, un choc, un petit choc. Dans le sens, il faut être capable de le prendre, ça. Les gens qui ne sont pas capables de le prendre, ben, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a beaucoup de désinformation à ce niveau-là. La désinformation est encore plus subtile. Voyez-vous? Ok, on a effectivement une précision dans le chat. Ce qui est entendu par prématurité, apparemment, c'est un terme en gynécologie qui vient de naître avant son terme. Bon, je ne sais pas si jamais la naissance avant le terme, enfin le terme normal, entre guillemets, a un Ouais. impact sur la capacité de l'enfant à évoluer. OK. Bon, Ouais. ok. Une autre question de Québec Nord-Sud, de réincarnation. Parfois même avec toute la volonté des parents à vouloir éveiller leurs enfants de génération en génération, on observe des lignées qui sont dans le sens involutif de dégradation. Donc là, à ça fait référence avec ce qu'on avait dit au début, c'est qu'il y a vouloir, genre, évoluer, etc., et la possibilité de le faire, et parfois même des parents vont essayer de le faire, et ça se traduit quand même par un échec. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière du coup? Ouais. Ben, il y a beaucoup de croyances encore. Voyez-vous? Dans le sens que c'est aux parents à s'ajuster aux enfants, pas aux enfants de s'ajuster aux parents. Voyez-vous? Dans le sens que c'est aux parents à s'ajuster à la réalité de ce que c'est un enfant, puis l'apprentissage d'un enfant, qu'est-ce que l'enfant a besoin réellement. Un enfant, ça a besoin de sécurité, de façon absolue. S'il n'y a pas cette sécurité-là, puis la plupart des enfants n'ont pas cette sécurité-là parce que les parents n'ont pas cette sécurité-là, justement, ne sont pas suffisamment éveillés. Et lorsqu'on essaie de faire évoluer des enfants presque de force, ça marche, ça ne fonctionne pas comme ça. Voyez-vous? Dans le sens que moi, j'ai des personnes en consultation avec des enfants, par exemple, mais c'est toujours, la plupart du temps, c'est le parent, c'est la mère que j'ajuste. Je vais parler à l'enfant, je vais lui expliquer, ça dépend à quel âge, là, mais je vais lui expliquer, puis il commence jeune, j'en ai une petite, elle a 5 ans,
puis à cause de la mère aussi, là, mais elle catch assez des choses. Voyez-vous? Puis elle se fait influencer par ses sœurs. Voyez-vous? Mais la plupart du temps, j'ajuste la mère. C'est la mère le problème. C'est où les parents le problème. Si les parents sont ajustés, automatiquement, les enfants vont s'ajuster. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que je leur dis? Bon, ben, dans le sens que si l'enfant a un comportement qui est pas ajusté, à ce moment-là, le parent doit donner une conséquence, lui expliquer que son comportement n'est pas ajusté, etc. C'est un programme, il faut qu'il saisisse un peu ce qui se passe. C'est un automatisme, c'est robotique. Et à ce moment-là, ben, l'enfant, quand il commence à savoir un peu plus ça, ou prend conscience de ça, à ce moment-là, ben, quand il y a une conséquence, ce n'est pas une punition. C'est un aide à s'ajuster à ses mauvaises habitudes. Voyez-vous? Que s'il y a une conséquence, chaque fois qu'il manifeste sa mauvaise habitude, si vous voulez, ou son automatisme, à ce moment-là, il va finir par s'ajuster. Si la mère est constante à lui donner des conséquences, mais la plupart du temps, les parents, ils vont donner trop d'espace, ils vont en laisser passer, ils ne sont pas constants. L'enfant, lui, il va rentrer dedans. La moindre fissure, il rentre dedans. C'est normal. Ils sont experts là-dedans. Intuitivement, là, ça se fait tout seul. Si vous leur donnez trop d'espace, moins de cadre, ils vont prendre beaucoup plus d'espace. Ils vont se faufiler là-dedans très rapidement, par la séduction, par toutes sortes de façons. Ok. Juste pour reprendre effectivement sur la question précédente avec cette partie effectivement prématurité qui signifie naître avant le terme. Donc je reprends la question. Quelle est l'influence de la prématurité sur le parcours initiatique de la sortie de la matrice? Donc en résumé, est-ce que les enfants qui naissent avant le terme pourraient avoir des prédispositions à l'éveil? Ça n'a rien à voir. Ok, voilà. Je ne vois pas le Je lien, disais moi. qu'effectivement. Je ne vois pas le lien du tout. Au contraire, ils sont prématurés, ils ne sont pas encore formés complètement. C'est ça que ça veut dire. Alors, il faut qu'ils se battent pour survivre là, physiquement. Voyez-vous? Puis ils peuvent avoir cette lacune-là pendant un bout, puis ça joue contre eux, justement. Voyez-vous? Moi, c'est comme ça que je le vois. Par ça, je ne vois pas le lien avec la conscience, puis la naissance prématurée. Ok. Mais comme ça, effectivement, vu que je l'avais mal compris et formulé, comme ça, la Okay. question a bien été répondue. Donc, organique, philosophie organique. N'y a-t-il pas un risque en cherchant à ajuster un autre qu'on se désajuste soi-même? Comment éviter cela? Donc, à mon avis, ça doit rebondir sur la question précédente avec parfois les parents veulent absolument éveiller, ajuster, mais est-ce qu'il ne faut pas commencer par soi-même, effectivement? Oui, c'est évident. Mais comment s'ajuster par soi-même? C'est ça le problème avec la désinformation. Allez-vous, c'est ça le problème. Ça prend une personne qui est déjà éveillée pour nous aider à s'ajuster. Il n'y a pas d'autre façon. Et nous rendre autonomes à nous ajuster. Voyez-vous? Mais dans le sens, il faut tenir la route, là. Il faut être capable de tenir la route. Sans ça, on n'est jamais sur l'autoroute, on est toujours des petites routes de campagne, là. Voyez-vous? Mais qu'est-ce que c'est finalement le contact avec une personne éveillée? Ça permet l'ajustement et l'autonomie, justement. Parce que la personne éveillée va toujours influencer l'autre, si vous voulez, à devenir autonome. Voyez-vous? Dans le sens de lui expliquer des choses, etc. C'est ça la difficulté parce que les individus ont beaucoup de difficultés à prendre la responsabilité de leur personne. C'est ça le dilemme involutif. Voyez-vous?
La personne a beaucoup de difficulté à être seule avec elle-même. Voyez-vous? Parce que, justement, elle craint de ne pas survivre. Elle a la mémoire de ça. Il y a une charge émotive très forte. Ce que j'appelle le conflit d'abandon. Voyez-vous? La personne n'a jamais été sécurisée. Elle a toujours peur de ne pas survivre. Même quand elle a 50 ans, elle réagit comme un enfant. Par ignorance complète. C'est occulté. Alors. Et vu qu'on parlait effectivement de dilemme, donc autre question de organique philosophie organique. Quand on est soi-même éveillé et que son ou sa partenaire ne l'est pas, faut-il rompre la relation? Et il mentionne que c'est un choix assez difficile. Ça dépend de l'éveil dont on parle. Si vous êtes en éveil spirituel, vous allez avoir tendance à faire ça. Si vous êtes en éveil réel, vous n'aurez pas tendance à faire ça. Vous allez aller jusqu'au bout. Dans le sens que vous allez, la personne va servir de matrice justement pour que l'autre s'éveille, va servir d'exemple pour que l'autre s'éveille. Allô? Autrement dit, c'est d'essayer de faciliter le passage de l'involution à l'évolution à l'autre personne. Voyez-vous? Parce que lorsqu'on est en état d'éveil réel, on est en mesure d'absorber beaucoup de choses, beaucoup plus qu'une personne qui ne l'est pas éveillée. Parce qu'on ne personnalise, on personnalise moins, on ne personnalise pas. On voit les autres ou les comportements des autres comme assujettis à des programmes. Alors, on ne personnalise pas. Donc, on va expliquer à l'autre qu'est-ce qui se passe. Voyez-vous? Alors, ça semble, à ce moment-là, donner une grande patience à la personne voyez-vous, qui explique ou qui a... Mais une personne qui est éveillée n'a pas de patience, en fait, psychologique. Voyez-vous? Mais il y a de grande patience, si vous voulez. La résultante, c'est la perception d'une grande patience, mais c'est pas ça du tout, c'est parce qu'il va être trop clair. Et il personnalise moins. C'est lorsque vous personnalisez que vous voulez vous débarrasser ou vous blâmez l'autre. Tandis qu'une personne éveillée, elle ne blâme pas l'autre, elle blâme la programmation de l'autre. Donc, elle essaie de faire voir la programmation à l'autre. Que s'il y a progrès, le moindrement, fraction de pouce, ça va. C'est encourageant. Voyons. Il y a une grande solitude. Il y a une grande solitude, entre parenthèses, chez un être qui est éveillé. Il est tout seul. Il essaie à se faire des chums. Bernard, c'était la même chose. Tu sais? On était chums parce qu'il connaissait ma conscience, je connaissais la sienne. Tu sais, on avait une affinité. Mais ça ne court pas les rues, là. Donc, une personne qui parle comme moi ou comme Bernard, il essaie de se faire des chums. Dans le sens de... si les personnes ont une affinité avec cette réalité-là, ben, tant mieux, parce qu'on peut faire toutes sortes de choses créatives, whatever, sociales, etc. Bernard était très social aussi. Et vu qu'on parle justement de Bernard, donc on a une question de Marjana Kuzanovic, j'espère que je prononce bien, excusez-moi pour la présentation. Bonsoir à tous, Bernard de Montréal, il a vécu une initiation, mais il n'y avait personne qui lui a transmis aucune formation, coaching. Donc, c'est ce que la personne déduit, donc c'est possible d'être ou d'avoir cette initiation sans aide des autres. Good luck. Bernard a souffert de martyre pendant 15 ans. OK? Puis de toute façon, il a été influencé par d'autres.
d'une façon ou d'une autre. C'est juste qu'il est obligé de parler comme il a parlé pour justement se rendre jusqu'à l'intégration. En attendant, pendant 15 ans, puis il en parlait souvent, il a souffert de quoi? De la désinformation. C'est pas pour rien qu'il est arrivé avec le concept du mensonge cosmique. Voyez-vous? Puis il a vécu de la désinformation, lui-ci, etc. Voyez-vous? Ça commençait. Puis avant lui, il y a eu Aurobindo qui est arrivé avec l'idée du supplémentaire. Fait que ça vient de quelque part. Qui vous dit qu'il n'a pas rencontré Aurobindo, par exemple? Voyez-vous? Ou d'autres personnes? Il y a toujours une influence quelconque. Croire que vous pouvez vous en sortir tout seul, good luck. Vous allez souffrir pas à peu près. C'est de l'orgueil spirituel, c'est de l'orgueil intellectuel, ça. Faites bien attention à ça. Je vous jure. Si vous avez de l'affinité avec cette réalité-là, vous allez avoir tendance à faire des contacts avec des gens que vous croyez éveillés. Voyez-vous? Ou que vous pensez qu'ils sont éveillés. Et non pas le contraire, essayer de vous éveiller seul. Ça, c'est de l'orgueil intellectuel ou spirituel. Et spirituel. Puis il y en a beaucoup comme ça qui sont poignés là-dedans parce qu'ils ont écouté Bernard et ils disent développer l'individualité, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir avec ce qu'il parlait. Même il l'a répété souvent dans différentes conférences qu'on n'est pas intelligent tout seul. Ça veut dire quoi, ça? On a besoin d'autres personnes. C'est évident. T'sais, si la personne a plus d'expérience que nous, tant mieux. T'sais? Si je rencontrais une personne qui a plus d'expérience que moi, comme Bernard d'ailleurs, quand j'ai rencontré Bernard, tant mieux. Voyez-vous? Mais les gens, ils acceptent l'influence de Bernard, mais pas d'autres personnes. Voyez-vous, là? Ils écoutent Bernard, C'est de l'influence, ça. Ils ne sont pas tout seuls, là. Mais ils ne réussiraient pas à s'éveiller comme ça. S'il y avait s'il y avait eu un contact direct avec Bernard, ouais. Voyez-vous? Mais un contact, même dans les conférences, en live ou en vidéo, c'est pas assez. Même les interviews que je fais, c'est pas assez. Ça éveille un petit peu là, les personnes qui sont prêtes à absorber cette réalité-là, mais il faut qu'ils passent à l'action après. Voyez-vous? Il y a une autre étape, l'intégration. Je vous dis, bonne chance. Vous en direz des nouvelles en quelques années. Et vu qu'on parlait effectivement précédemment de psychogénétique, est-ce que c'est pas cette souffrance qu'il a subie qui l'a amené à avoir sa maladie? À Bernard, du coup. Ouais, ben oui, dans le sens que il a vécu des mises en vibration très fortes. Ouais. T'sais? Bernard n'était pas aussi ajusté que les gens pensent. La preuve. Il y a toujours quelque chose. Voyez-vous? Fait que, si par exemple, moi, j'ai une maladie quelconque, cancer, whatever, puis je suis pas capable de voir la source, OK? Je vais parler ou je vais essayer de trouver quelqu'un qui était suffisamment intuitif pour m'expliquer ou pour me faire voir la source. Voyez-vous? Parce que c'est difficile par soi-même. Surtout dans des cas de maladie. Là. Si la maladie est présente, c'est parce que la personne, elle ne le voit pas du tout. Voyez-vous? Voilà. Okay. C'est quoi, Bernard, il avait un cancer des intestins. Fait que, pensez digestion. Là. Il a eu de la misère à digérer certaines choses. Tu sais, dans le sens d'absorber. Il absorbait trop, justement. Il a fait une indigestion, genre. Voyez-vous, là? Fait que, ça touche à quelque chose du genre.
On va peut-être prendre une dernière question. Alors, une question de Philippe. Alors, on entend beaucoup parler de l'entité maîtresse avec plusieurs personnes dans le supramental, donc l'entité maîtresse, un concept. Est-ce de l'entitisation de programme ou il y a quelque chose de réel là-dedans? Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec la notion d'entité maîtresse, mais est-ce que Oui. c'est pas effectivement pareil que... Voilà. Ben, c'est évident que c'est de l'enthétisation. Lorsqu'on parle d'une entité maîtresse, on personnalise, donc on anthropomorphise, un petit peu en tout cas. Bon? Ou un gros peu. Alors, l'entité maîtresse, c'est quoi finalement? De quelle entité maîtresse? Astrale ou systémique? Voyez-vous, là? C'est là que ça devient assez complexe. Pour moi, l'entité maîtresse, c'est le système, c'est comment le système est conçu, etc. C'est à moi de découvrir. C'est à moi de l'explorer. C'est à moi de parler, autrement dit. Mais j'ai pas de curiosité plus qu'il faut, là. Alors, si quelqu'un me pose une question, je vais expliquer le système. Et en expliquant le système, si la personne a de la difficulté à saisir, à réaliser, bon, ben, je suis obligé de creuser un peu plus parce que je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Fait que, moi, je n'ai pas besoin de savoir ces petits détails-là. Mais bon, j'ai une conscience globale de la réalité systémique. C'est ça qui est important, d'ailleurs. Ce n'est pas une conscience spécifique dans les moindres détails qui est importante. Ça l'aide, si vous voulez, parce que ça l'aide tout simplement à avoir une conscience plus large, plus globale. Voyez-vous? Éventuellement, parce que la curiosité seulement, là, vous allez vous désinformer. Alors, faites attention à tout ce qui est ésotérique, des formes ésotériques comme des entités, etc. On peut parler d'entité, mais d'entité programme. Le programme, c'est une entité, programme. Mais le reste des entités, c'est la personnalisation, c'est de l'anthropomorphisation, puis c'est la base même de la désinformation humaine. L'anthropomorphisation. Les gens personnalisent continuellement entre eux. Quand les gens communiquent ensemble, ils personnalisent tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la mécanique, comment l'autre individu se fait manipuler par les programmes. Si un individu est en mesure d'observer ça en temps réel, il ne peut pas blâmer l'autre. L'affaire du pardon, là, puis que le quitte, là, c'est plus du pardon, ça, là. C'est de l'intelligence. Mais ça semble comme si on pardonnait à l'individu. On ne pardonne pas à l'individu, au contraire. On blâme l'individu de ne pas être conscient de ça. Donc, on lui explique, ou on essaie de lui expliquer. Si la personne ne veut rien savoir de ça, ben à ce moment-là, on s'éloigne, tout simplement. Parce qu'on ne veut pas subir les répercussions d'un individu comme ça, des réactions. Parce que ça peut nous mettre en vibration. Si ça nous met trop en vibration, à ce moment-là, on s'éloigne pour ne pas être en vibration tout le temps, même si on est en mesure de gérer cette énergie-là. Il y a des limites à ce que tu peux gérer puis être confortable à gérer, dans le sens que tu es tout le temps en vibration, ça n'aide pas, là. Autrement dit, on ne se fout pas dans des situations où on va être tout le temps en vibration, même si on est en mesure que ça se transmette automatiquement. Il va y avoir beaucoup trop d'énergie. On va éviter ce genre de personnes-là qui. Ok. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir arrêter maintenant. Ça fait un peu plus de 1 heure et demie qu'on est ensemble. Tout d'abord, merci à tout le monde qui s'est connecté. Merci à ceux qui ont regardé simplement la vidéo, le live. Merci à ceux qui ont pris le temps de poser des questions.
sur le chat. N'hésitez pas, comme on l'a mentionné au tout début, à mettre des likes, des commentaires, à nous dire si jamais le format vous plaît tout simplement. Et voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo et on se donne rendez-vous normalement au prochain live. Merci beaucoup Charles et merci beaucoup Jessie à la régie.